Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Carture. Dans cette vidéo, je vais vous donner 5 voitures où en Europe, on a l'habitude de les voir absolument partout. C'est des voitures qui sont réputées comme fiables, avec les 5 mêmes voitures ici présentes au Québec qu'il faut absolument éviter. Bienvenue sur Carture. Tout d'abord, l'excellente nouvelle, c'est que les voitures d'occasion, les voitures seconde main ici au Québec ont extrêmement diminué en valeur. Là où une Honda Civic avec moins de 100 000 km dans les années 2012, on pouvait la trouver aux alentours des 10, 11, 12 000 dollars ici au Québec, actuellement j'ai pu en voir aux alentours des 7 à 8 000 dollars et c'est à peu près la même chose pour toutes ces mêmes voitures qui ont à peu près plus de 10 ans présentes sur le marché. C'est une excellente nouvelle pour le portefeuille d'avoir une diminution environ de 30 à 40% du prix de ces voitures au Québec. Lorsque je suis arrivé il y a un an, j'ai eu automatiquement des réflexes, on va dire, d'Européens occidental classique, à savoir qu'une bonne voiture doit absolument avoir des kilomètres bas. Et si c'est une voiture qu'on voit absolument partout, avec des bons commentaires en règle générale, c'est forcément une bonne voiture. Ça a été le cas, par exemple, et j'ai failli tomber dans ce piège, et je suis tombé dans ce piège concernant ma Ford Fiesta. Je vous invite à voir mes précédentes vidéos à son sujet si ça peut vous intéresser. Mais également, je vais vous donner d'autres véhicules qu'il faut absolument éviter. Je vais commencer par la toute première voiture. Il s'agit de la Fiat 500. La Fiat 500, vous devez absolument ne pas la prendre en compte pour la raison suivante, c'est que c'est une voiture d'un point de vue mécanique qui est catastrophique. De plus, c'est une voiture qui est absolument pas adaptée ici au Québec. Vous pouvez avoir à peu près 20 degrés de différence en l'espace de 24 heures. C'est une voiture qui est relativement petite, on va dire à utilisation citadine. Or, ici au Québec, les routes, elles sont larges et en termes de place de stationnement, ça pose absolument pas un problème d'avoir une grosse voiture. C'est la raison pour laquelle, selon moi, c'est une voiture qui n'est pas premièrement utile à acheter et deuxièmement qui a évité pour des raisons mécanique et de fiabilité au Québec. Je tiens également à préciser qu'il y a certaines marques, notamment françaises, mais je peux citer encore d'autres marques qui, pour des raisons d'accords commerciaux entre l'Amérique du Nord et également l'Europe, soit possèdent des coûts de pièces qui sont extrêmement élevés, ou alors les usines de production ont été différentes, ou alors ne sont pas les mêmes qu'en Europe. C'est la raison pour laquelle vous pouvez avoir exactement le même véhicule, mais avec un prix qui est totalement disproportionné et totalement différent par rapport à l'Europe, et une fiabilité qui va être différente sur exactement le même modèle. La deuxième voiture, j'en étais propriétaire et j'ai fait cette énorme erreur. Il s'agit de la Ford Fiesta. Alors que vous la déclinez en boîte manuelle, que vous la déclinez en SE, en version break ou alors en version courte, c'est une voiture à tout simplement ne pas prendre en compte une nouvelle fois. Je vais même ajouter la Ford Focus. C'est des voitures qui, en termes notamment de boîte de vitesse, sont à mettre vraiment de côté. Je ne vais pas rentrer dans plus de détails. Je vous invite à voir les anciennes vidéos que j'ai pu faire à son sujet, que je vais mettre ci-dessus. La troisième voiture à éviter par rapport à nos pensées d'occidentaux, ça va être la Smart. La Smart, c'est une voiture que j'avais mise dans mes critères, puisque, encore une fois, il s'agit d'une petite citadine. Étant donné que j'étais à Montréal, je trouvais ça super sympa. Or, c'est une voiture qui, premièrement, en Europe, concernant les premières phases, n'était absolument pas fiable, mais la Smart au Québec, alors là, c'est vraiment une voiture qui est d'une inutilité totale, qui est relativement chère et qui, en plus de ça, n'est absolument pas fiable et pas adaptée de par son empattement qui est très court. Donc la Smart, oui, c'est stylé, c'est sympa, mais en réalité, vous ne devez pas la prendre en compte ici au Québec. La quatrième voiture, alors déjà qu'en Europe, j'ai envie de dire, étant donné que par exemple une personne de ma famille en a eu à peu près 5, je ne vais pas rentrer dans trop de détails concernant cette voiture, mais de base, ça reste une marque qui est un petit peu surcotée à mes yeux, puisqu'il s'agit de la marque Mini. La marque Mini, déjà qu'en Europe, c'est un petit peu surcoté, on la déplace, on la met ici au Québec, au Canada, c'est une voiture qu'il faut absolument, encore une fois, éviter. Vous allez payer trop cher pour ce dont vous allez réellement avoir. Vous allez avoir une voiture qui va extrêmement décoter et vous allez avoir une voiture qui va manquer de fiabilité
que vous preniez une boîte auto ou une boîte manuelle, que vous la preniez en cabriolet, que vous la preniez même en version Countryman, vous devez absolument éviter cette voiture. Donc je vous déconseille d'acheter une Mini si vous souhaitez acheter une voiture au Québec. Et enfin, la cinquième voiture, c'est une voiture sur laquelle je vais être un petit peu plus mesuré sur mes propos, puisque certaines vont être un petit peu plus fiables que d'autres, mais néanmoins, ça reste une voiture qui va être différente de celle présente en Europe. Celle présente en Europe est tout simplement fantastique, il s'agit de la Golf. La Golf au Québec, c'est une voiture qui va coûter un petit peu plus cher qu'une voiture qui va être fiable, à savoir Honda Civic ou alors Toyota Corolla, que vous allez payer un peu plus cher également en entretien puisqu'il s'agit de Volkswagen. Et il faut savoir que l'Amérique du Nord met des taxes assez lourdes, notamment sur les pièces. Donc je vais vous prendre un exemple assez simple. Si vous cassez votre turbo de votre Golf, eh ben, de le commander en Europe, ça va vous coûter extrêmement cher. Vous devez ajouter à ça une main-d'œuvre un petit peu plus qualifiée, un petit peu plus, on va dire, premium haut de gamme au Québec que vous allez payer plus cher. Ce qui fait que cette même Golf, elle va vous coûter assez cher. Elle va être également un petit peu moins adaptée, notamment en termes de route, ici au Québec. Je vais faire très attention à quel modèle, puisque elle se décline en plusieurs variantes, donc en boîte manuelle, en diesel, également en essence. Il y a énormément, par exemple, de Golf 7R au Québec, ce que je trouve assez cool, mais voilà, c'est une voiture où vous devez faire un petit peu attention avant de passer à l'action sur celle-ci. J'ai réalisé une série d'essais automobiles au Québec. Si vous aussi vous souhaitez et que vous possédez un véhicule qui s'avère être suffisamment intéressant, qui n'est pas encore passé sur la chaîne, je vous invite à me contacter directement dans les commentaires ci-dessous, à commenter cette vidéo si elle vous a plu, à la liker, à la partager, ça fait toujours plaisir pour le référencement. Pour ma part, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. À très bientôt, ciao ciao.